la cité éternelle. Je suis témoin de nos derniers jours. Et dans quelques années, les hommes diront, c'est là qu'a commencé le déclin de Rome. Le pouvoir du Sénat n'est plus entre les mains du peuple, mais d'une élite. Ceux qui portaient la couronne dorée ont été contaminés par toutes sortes de vices. Ils étaient salis par l'avarice, la fourberie et la méchanceté. Ils condamnaient et réduisaient en esclavage. Ils trahissaient leurs amis et assassinaient leurs proches. Et pour eux, ces actes étaient justes. Et j'ai vu dans sa main un livre, scellé de 7 sceaux, et le premier était brisé. Et un cheval blanc parut. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. L'air était chargé de fumée et de sang. Eh bien, salut à tous, c'est Mind. Je souhaite au nouveau bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Total War Attila. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu The Dawnless Days, qui était un mode de Total War Attila. Donc maintenant, on va jouer au jeu original dans une campagne. J'en ai fait quelques-unes avec des extensions ou pas. Là, je joue avec une extension qui rajoute des vikings, mais bon. Bref, j'ai déjà fait quelques campagnes. En normal, difficile et c'est tout. Et j'avais fait une campagne normale qui s'était, disons, pas très bien terminée. Vous verrez, c'est un peu long à expliquer, alors vous verrez plus tard pourquoi. Mais donc le but, ça, c'est un jeu de stratégie. Il faut simplement conquérir des territoires, gérer la diplomatie pour avoir la paix ou faire la guerre pour s'étendre. Des raisons de merde, comment on dit? Des raisons de contentement du peuple, de la population, éviter les révoltes, éviter la famine, la pénurie alimentaire, ressources, etc. Donc on va pouvoir commencer directement en créant une grande campagne. Je sais pas si je peux créer une nouvelle campagne comme ça. Je sais pas, en fait, ça va supprimer mon ancienne campagne en cours. On va créer une grande... Ah, voilà. Alors, vous voyez, ici on a toutes les tribus. Je sais plus c'est quoi, parce que j'ai deux modes. J'en ai un, il doit rajouter... je sais plus. Et l'autre, c'est cela. Les peuples nordiques. Alors, peut-être que je dis des bêtises, auquel cas vous pourrez me corriger dans les commentaires. Mais pour moi, l'extension Viking Forefather rajoute les Danois, les Jutes et les Goths. En gros, les Goths, là, c'est, enfin, je sais pas comment on dit, c'est les Suédois. Les Jutes, c'est ceux qui ont, voilà, bah, cette petite partie-là du Danemark. Et les Danois, ils ont cette partie-là. Et alors, fait que je viens de découvrir, les Danois ont une partie de la Suède. Et ça, je le savais pas. Donc en vrai, peut-être pour ça que dans chaque campagne que je fais avec les Guts,
ils me détestent parce que je vais ici en mode c'est mon territoire, mais pas du tout. Ah bon, eux ils sont assez forts en vrai. Alors, comment on règle cette merde là? Alors oui, j'ai fait aussi une campagne en facile, histoire de tester. En vrai, ça va. C'est assez chill. Et je pense, en vrai, soit je joue en normal, soit je joue en facile. Mais le truc, c'est qu'en normal, j'ai perdu. Donc je vais jouer en facile. Si vous voulez que j'essaye plus dur. Donc les Goths, après, il y en a plein. Il y a les royaumes du désert. Ah oui, eux, ils vivent tard loin dans la carte, hein. Royaume barbare, peuple nordique. Alors, ah, les royaumes barbares, ils sont gentils, ils sont très forts aussi. Parce que je me souviens que dans une campagne que j'avais faite où j'avais gagné quasiment toutes mes batailles, sauf une où ils étaient en surnombre, la seule que j'ai perdue alors qu'on était à force égale, c'était contre les Francs. Suève, Vandales, Alains, Ostrogoths, Visigoths, les grands migrateurs. Et voilà, eux c'est des hordes. En vrai, j'ai jamais joué de horde, je crois si j'ai dû jouer les 1 un jour. Empire orientaux, les Sassanides, à ce qui paraît, c'est la faction la plus puissante. Parce que ils sont extrêmement forts, mais assez complexes à manier. Parce qu'ils ont un très grand territoire, comme on peut le voir ici. L'Empire romain d'Orient, d'Occident, classique. Et les tribus nomades, donc les 1. Moi j'avais joué les 1 blancs, je crois, ou les 1 une fois. Enfin bon, et ils sont assez forts. Pas dire beaucoup. Mais j'avais pas trop compris le système de horde, ça devait être ma première campagne, donc hop là, on va prendre les goats. Les goats, gates. Moi je l'appelle les goats, comme ça c'est plus simple. L'air était chargé de fumée et de sang. Rome était affaiblie. Les tribus s'accroissaient en nombre et en force. Leurs racines étaient profondes. Ils pouvaient sentir le sang de la terre battre dans leurs campagnes. Mais leurs frontières étaient menacées, car une grande tempête soufflait à l'est. Les tribus s'envolaient, une à une, comme des graines dans le vent. Et je vis un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. C'étaient de grands chasseurs qui forgeaient leurs lames dans le sang romain et qui virent un jour leurs grands remparts réduits en poussière. Ils se préparaient à faire la guerre. Ok, ok, ok. Faut savoir que c'est une période Le de l'histoire monde que j'apprécie change. Un froid particulièrement. durable arrive du nord et vous devez rechercher des opportunités au sud de vos terres natales si vous voulez survivre et prospérer. Partez en mer et explorez les rives à proximité. Bon, en vrai, Les là, il me dit tribus... juste quoi faire et j'ai la flemme. Je vais faire l'inverse. Parce qu'en gros, ce qu'il me dit, c'est que là, je suis tout au nord et que je vais décéder si je reste. Parce qu'à la fin du jeu, il y a un grand hiver qui me détruit mes récoltes. Et qui me conseille de partir à peu près par là. Donc là, je suis sur la carte, là, on peut le voir. Ici. En fait, il me conseille de partir dans cette région-là et cette région-là aussi. Voilà. On peut aller jusque là, mais je savais pas, elle est aussi grande la carte. Moi, je me suis vraiment contenté de ça. Et le fait est que, comment dire, moi je voudrais rester sur cette partie-là parce que le problème c'est que les 1 ils commencent à spawn par ici et ils avancent vers l'ouest. Et moi je suis au nord. Et en vrai ils viennent pas trop par là. Par contre si je commence à m'étendre, ils vont m'attaquer et ils vont être un réel problème pendant le grand hiver à la fin. Mon but ce serait de prospérer avec cette île-là que je vais leur voler à eux là. Et cette île-là.
Voilà mon plan et c'est ça pour l'instant. Mon plan. Bon, on va cliquer sur la map pour aller plus vite. Donc, j'explique aux non-connaisseurs comment ça fonctionne. Là, on a notre capitale et actuellement notre seule ville. Et là, par exemple, il nous propose de construire 3 manières d'avoir de la nourriture. Des champs qui permettent d'avoir du blé, enfin des céréales, on s'en fout. Des troupeaux de chèvres et des pâturages. Alors, je vais construire soit des troupeaux de chèvres, soit des pâturages. Parce qu'en fait, le problème des récoltes, c'est que justement, pendant le grand hiver à la fin, elles prennent beaucoup plus cher que les élevages de bétail. Donc, soit je prends eux. C'est pas terrible. Enfin, nourriture plus 40, c'est bien. C'est nourriture plus 20. Et ça rapporte quand même pas mal de richesse. Et en termes de nourriture, ça devrait le faire. Et ça me rapporte des pilleurs nordiques à cheval. Et ça, c'est vraiment fort, les unités à cheval. En principe, dans les campagnes que je fais, le problème, c'est que j'ai aucune unité à cheval avant un long moment dans la partie. Et je me fais baiser par les 1 parce que eux, ils ont que ça. Donc, on va construire ça. Alors, faut faire attention à l'insalubrité. Et là, si par exemple je peux construire une grange, je la construis directement. Pourquoi? Parce que j'ai une ville qui a ce petit symbole d'hygiène publique en bas là, de la grange. Si on le regarde en dessous du nom de ma ville, le symbole il est rouge. Ce qui signifie qu'ils vont choper la peste H24, mes habitants. Donc, il faut que j'ai un niveau d'hygiène publique assez bon. En gros, la grange, c'est pour l'instant le seul bâtiment que je connaisse qui peut permettre à Rfenesholt, je sais pas comment ça se dit, d'avoir un bon niveau d'hygiène globale. Alors, on peut aussi rechercher des technologies. Faut savoir qu'il y a en gros à peu près 3 phases. La première, c'est survivre jusqu'à printemps 400. Donc en gros, je crois que ça revient à 20 tours, un truc comme ça. Après, il faudra survivre jusqu'à printemps 4... printemps, je sais pas, ou hiver 416, un truc comme ça. Et où là, ça va devenir très compliqué. Ensuite, il faudra survivre jusqu'en 425, à la mort d'Attila. Mon but, c'est, pendant les 5 premières années, du coup jusqu'en 400, je me concentre sur le social au niveau des technologies ici présentes, donc dans le civil, et après cette date-là, je me concentre dans le militaire. Donc je vais commencer par rechercher un enclos à chèvres, en plus ça peut être très utile. Enfin bon, on va aller en diplomatie, et on peut voir toutes les factions que je connais pour le moment. Les Danois sont en... Les Danois que je veux conquérir du coup pour avoir la Suède et le Danemark sont en moyenne relation avec moi en vrai. En revanche, les Jutes sont en très bonne relation avec nous, tout comme les Ruges, les Saxons et les Angles, avec qui je suis souvent allié quand je joue les Geats, parce que c'est vraiment ma faction préférée. Et en revanche, les Pictes ne m'aiment pas, et l'Empire romain d'Occident m'aime pas. Alors, il y a un système de guerre, du coup, dans ce jeu, qui fait que je peux déclarer la guerre à des gens, où la diplomatie c'est là, voilà. Et du coup, là, je sélectionne la faction que je veux, et je choisis qu'est-ce que je veux leur demander. Par exemple, si je veux discuter avec les Jutes qui sont euh, ceux qui contrôlent cette partie-là du Danemark que je ne veux pas, et donc avec qui j'ai envie de bien m'entendre, Asseyez-vous, bah mon ami, et parlons. Buvons du bon vin jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. voilà, il me propose des trucs, donc là je peux lui demander des trucs, des accès militaires. Pour l'instant c'est un peu tôt en début de partie pour faire ça. En plus que lui il est agressif, il y a des traits ici en dessous de son personnage. Et moi j'ai un impérium insignifiant, bah va te faire foutre. Bon, en vrai moi je dis pas que de non-agression, s'il refuse c'est un trou du cul. Gloire aux dieux, Voilà. ils nous ont menés à parler Il raisonnablement accepte, et donc créer une réelle ça amitié. fait qu'en Je théorie il suis devrait avoir d'accord. aucune raison de m'attaquer. Mais le fait est qu'il m'aimait bien, donc en vrai je vois pas pourquoi il m'aimerait pas. Ensuite je vais aller parler aux Angles avec... Je vais regarder le rec, hein. Mais eux, je suis sûr et certain qu'ils... Ah oui, ok, traité avec Ruge. Euh... J'avais déjà réussi à réconcilier les Angles et les Jutes. Mais je vais pas privilégier ça, je vais privilégier les Saxons. Parce qu'ils sont extrêmement forts. Et les Ruges ils sont pas forts, mais
Nous avons du rôti de porc pour vous, et aussi de la Moi je dis bière et de pacte de l'hydromel. non-agression. Mais dans cet accord, C'est assez facile d'avoir ça en début de partie. Mais ça permet de commencer une amitié entre les factions. Du coup c'est pas mal. On va faire ça nous avec les devons Saxes. parler, j'en suis sûr. Mais nous avons aussi Bah je viens de besoin... sélectionner 2 fois la même faction, je suis un trou du... Asseyez-vous, mon ami, et J'ai parlons. déjà un pacte de Buvons du non-agression bon avec eux. Ah mais vin oui, je jusqu'à commence en ce que facile, nous c'est ne vrai qu'ils donnent des puissions bonus, plus j'avais parler. complètement oublié. Pom 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 pom. Et eux-mêmes, à nouveau bien, parce que j'ai traité avec les Saxons. Du coup je vais leur Mon et demander noble ami, quel honneur nous faites-vous. un pacte Venez, de parlez, non-agression. prenons... Voilà. Comme ça commence à forger un début d'alliance. Et on peut regarder ici, en jaune c'est moi, et en rouge c'est les adversaires. À part l'Empire romain d'Occident, je les surpasse tous au cas où on devrait arriver à un conflit. Notamment des certains petits Danois, qui sont assez faciles à buter en début de partie. Alors, on retourne à la carte, et on peut remarquer que j'ai 3 unités. Lui là, il s'appelle comment déjà ce trou là? Il s'appelle Goth. Ouais, c'est le GOAT des GOAT. Et en fait, je vais venir me placer juste là. Et je vais faire demi-tour. Histoire de... Juste... Donc là, il y a toutes les infos, pacte de non-agression. Et intrusion. Comme ça, je suis rentré dans leur territoire sans leur consentement. Ils m'aiment pas. Logiquement. Ils s'en foutent. Et c'est en amélioration alors que je les intrusionne. Je vais péter mon crâne, hein. Je veux que vous me détestiez, les gars. Qu'on me prenne pas pour un nerveux. Parce que si je les attaque sans raison, ils vont dire que je suis nerveux. C'est vrai en plus, hein. Alors cette flotte là, les champions de l'horizon, elle sert strictement à rien. Je vais voir si je peux pas les faire accoster. On quitte le navire. Oui. Voilà, là je les ai fait quitter leur navire. Parce qu'en fait j'ai pas l'intention d'avoir un navire. Enfin, en vrai si, je vais les faire aller là. 2 petites secondes, on va les faire aller. Là c'est leur territoire. Mais il va pas m'attaquer, on n'est pas en guerre. Logiquement. Bon là il va encore me dire intrusion ta mère, mais c'est pas grave. Mais il me le dit pas parce que j'ai déjà fait pendant ce tour là. Alors, je suis tellement une salope que ça passe. Ici, toute cette partie-là, là, donc Suède et Danemark, c'est la province de Skansa. Si je clique sur cette ville, j'ai Skansa et je possède cette ville-là. Il y a Hafn et Alabu. Alabu, c'est la capitale des Jutes avec qui je veux être en alliance. Parce que s'ils survivent, ils feront un rempart ou un pour mes îles. Et Hafn, qui est la capitale des Danois que je veux prendre. Donc, on va assigner un gouverneur provincial. Je m'en fous, je veux un propriétaire à Skansa. Et Gizur, en vrai, il devient assez chaud à la fin de la partie, donc j'embarque. Lui, Ring, on va le mettre ici. Alors, il me semble que Ring, je l'avais buté dans mon ancienne partie. Là, on va mettre Gizur. Ah, c'est Goat. Bon, on va mettre Gizur en tant que compagnon. Alors là, en fait, c'est un arbre de hiérarchie. Que ils sont compagnons, il n'y a personne au-dessus. Et en fait, il faut que je les fasse monter. Et là, il va falloir que je choisisse le dernier. Et je pense que je vais prendre Gotrek pour lui, là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, si vous comprenez pas tout, allez vous renseigner, j'ai la flemme de vous expliquer tout. On va pouvoir commencer notre cours de chômage. Ah oui, je peux publier des edits. En gros, c'est des textes de loi. Merde, pas lever les forces, je suis con, moi. Alors, pour l'instant, je peux publier aucun edit parce que le gouverneur a été désigné, mais pas attribué officiellement. Donc, faut que j'attende un tour où là, toutes les factions que je connaisse, toutes les factions du monde vont jouer, pardon. Là, au début de partie, t'as toujours les Saxons qui font n'importe quoi au bord de la mer. Les Jutes, ils partent en voyage, c'est super. Ça, ils pourraient éviter de nous le montrer parce que qu'est-ce que je m'en fous. Alors, ça va péter. Bah, on va décréter. Voilà. C'est en gros une emmerde politique. Là, c'est tous les trucs que j'ai fait la dernière fois. Ça, c'est une guerre déclarée avec des factions que je ne connais pas.
Enfin, si, je crois que je les connais. Inamical, détérioration. Ah oui, parce que je traite avec tous ses ennemis, alors qu'il est ennemi avec tout le monde. Bon, je vais les intrusionner à chaque tour. Et je repars. Juste pour leur péter les couilles. On va aller foutre un bateau ici. Ça, c'est du coup la capitale des Ruges. C'est peut-être pas leur capitale en vrai, je dis ça comme ça. Non, c'est bien leur capitale. C'est juste que dans une ancienne partie, ils avaient cette ville-là, la Oyum. Elle est où? Elle est là. Parce qu'ils l'avaient volée alors que c'était moi qui avais vraiment tué tous les ennemis, mais c'est pas grave. Là ici on a les ressources, donc ici c'est le revenu qu'on gagne. Ça c'est notre argent total, ça c'est le revenu qu'on gagne au prochain tour. Et ça c'est la nourriture qu'on a. Pour l'instant je suis pas en pénurie. Je produis du bois. Et est-ce que eux ils sont toujours en amélioration avec moi Mais allez vous faire foutre en fait. Je vous aime pas. Je vais regarder, ils sont avec qui? Ils sont en guerre avec qui les Danois? Salutations! Parlez donc Bon, franchement, je m'en fous de sans ce que tu me dis. Par contre, tergiverser, je veux et tout ira bien. rejoindre la Le guerre coup contre. certain a finalement atteint son but. Ah. Je vais essayer de me rapprocher des Varnes et des Ruges. Parce que vu que lui, il est en guerre avec les Varnes et les Ruges, bah... Comme ça, il va me détester. On va arranger un mariage et c'est moi qui vais proposer une fille parce que sinon il va me refuser, Gloire à voilà. Dieu. Comme ça, eux, ils vont commencer à me détester. Let's go! Ah non, merde, j'ai cru qu'ils me détestaient. Bon. Je vais ensuite... Ils sont les Varnes, machin, là. Ils sont là. Ils sont pas en guerre avec les Ruges. Salutations! Hop Parlez là, donc, ils sont nous en guerre sommes avec d'honnêtes les... gens Pas les et en Rouges, pardon, attendons de même les des Danois. autres. Alors, est-ce qu'ils m'aiment bien ou pas? Ils s'en foutent de moi. Bon, en vrai, moi, je vais dire... accord commercial. Ça te fait gagner de l'argent. Je sens que... Voilà. Comme ça, lui, il m'aime bien. C'est toujours ça de gagner. Bon, le problème, c'est qu'il est en guerre avec... Ah non, il est en guerre avec les Burgondes et... Je m'en fous des Burgondes. Je vais retourner Soyez voir les les Varnes, là, bienvenus, et faire bien un que mes pacte ancêtres et de mon peuple non-agression. Je attendent pense qu'il que va vous refuser. parliez. Ouais, j'accepte. Ça va. En cours d'amélioration, il deviendra amical envers moi au prochain tour. Ce qui est une extrêmement bonne chose, même s'il est peu fiable, je compte pas lui faire confiance. Je souhaite juste que les Danois me détestent, avant que j'ai une bonne raison, pardon, de leur déclarer la guerre. J'aime quand on me déteste. Quand on me déteste, pardon. Bon, bah après, j'ai plus grand chose d'autre à foutre, hein. Hop là. Ah si, je peux assigner un édit. Ça augmente capacité de recrutement dans l'armée, je m'en bats les couilles. Influence religieuse, je m'en bats les couilles. L'ordre public, il est assez bon en vrai. Je vais prendre un truc sur l'ordre public quand même, parce qu'en fait, quand j'aurai pris cette ville-là, je veux l'annexer. Et si je l'annexe, la population va pas être contente du tout. Voilà. En fait, pour moi, je me mets dans un coin de la map où les uns vont me laisser tranquille, je l'espère. Et gagner. Après, je pense que je vais faire pas mal de tours en disant rien. Enfin, je vais vous parler. Mais je vais pas critiquer tout ce que je fais. Mais au moins, comme ça, ce sera fait. Les Varnes, genre, je viens pas de faire un accord commercial. Si, c'est marqué en haut, accord commercial dissous. Alors, accord commercial dissous, vu que, bah, eux, là, je vais les taper, hein. J'ai rencontré Vendes, les Vendes, je les aime pas, les Burgondes, je les aime pas, les Lugiens, je m'en bats les couilles. Alliance défensive, négocier, c'est bien, climat inhabituel, automne agréable, c'est parfait. Entourage obtenu, ça allait être juste en combat ou autre. Développement. Propriété de la communauté, ce qui est à toi est à moi, apparemment.
Propriété du communisme. Parce que là, regarde, ce qui est à toi est à moi, qui est à toi et à moi, et à toi et à moi, et à tout le monde. Communisme. Et du coup, les 10 publiés, c'est pour l'ordre public. Les Danois, mais détestez-moi! J'en ai marre! Il est en guerre avec qui? Il est en guerre avec les Ruges. Il est en guerre avec les Ruges, il déteste quand je fais des traités avec les Ruges et avec les Saxons. Ne t'inquiète pas mon pélo, je vais faire tout ce que Nous je peux. devons parler, j'en suis sûr. Est-ce Mais que je nous peux pas avoir avons une route aussi commerciale besoin de avec bonne eux? nourriture, d'un feu et de belles femmes. Je suis pas sûr de ce qu'il raconte dans sa petite bulle, mais... Je pense peut-être rejoindre la guerre contre... Ah non, parce qu'il est en guerre que contre eux, j'ai pas envie de... Si, je vais rejoindre la guerre contre l'Empire romain d'Occident, parce que dans tous les cas, il me déteste. Et il réagira pas si je suis en guerre contre lui, il m'attaquera jamais. Les dieux Voilà. Comme ça, les Danois, ils vont me détester. Moi, je dis petit accès militaire, on Je ne tend... peux être d'accord. Eh, vas-y, va te faire foutre. Alors... Les Danois, mais venez me détester, putain. Eh, je m'en fous, je les attaque. Parce que regarde, bon déjà je peux prendre une nouvelle technologie. Enclos à moutons ou grande salle taverne. Enclos à moutons, je vais développer la culture de la nourriture au plus haut point. Bon en vrai, regarde, qu'est-ce qu'il a comme flotte? LOL. Bon alors, on va prendre lui. Échanger avec lui. Et celui-là, il peut désormais attaquer cette cité. Déclarer la guerre. Ouais, Vos ouais. femmes devraient dire adieu à leur mari. Car votre... Bon, je m'en fous de ce qu'il me raconte. Moi, je veux juste le tabasser. Alors, je sais pas, ça c'est mes forces, ça c'est lui. Je vais faire le premier combat quand même. Parce que... Ah, il a une garnison aussi. Du coup, il a peut-être plus de force que moi en fait, hein. Je suis possiblement dans l'énorme sauce. Vous voulez savoir, elle est où la sauce que j'ai faite? J'ai échangé des troupes dans des armées tout à l'heure. J'ai pris l'armée où j'avais retiré des troupes pour aller me battre contre les Danois. Bon, c'est peut-être un mauvais début de campagne. Au pire, si je fail cette bataille, je vais aller leur acheter la paix. Mais vous allez voir, grâce à mon skill exceptionnel et au fait qu'on soit en facile, je vais m'en sortir. Attendre, là il pleut, je veux pas qu'il pleuve. Ta mère, je veux qu'il fasse sec. Oui, commencez le déploiement, il fait sec, c'est bon. Bon, en gros, là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que je suis dans l'énorme sauce. Et que à moins d'un fucking miracle, je vais perdre. Bon, je pense que ce petit drapeau retrait va beaucoup me servir. Et on peut directement commencer. On va directement attaquer ici. Il semblerait que nous soyons en infériorité numérique. Là, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il vient de me dire, mais je crois qu'il a dit qu'on était dans l'énorme sauce. En gros, je crois que c'est ça que j'ai compris. Nous avons aperçu l'ennemi. Nous avons aperçu l'ennemi. Regardez la petite barre en haut, là. En fait, eux, quand j'avais joué contre eux, ils avaient bugué, ils avaient pas réussi à accoster avant la fin de la bataille, et ce qui fait que j'avais gagné. Et je pense qu'on va devoir cavale pour pas que eux puissent se poser et venir nous enculer. Bon, en vrai, on a cette partie-là des troupes qui vont aller ici en courant, et l'autre partie qui va aller ici en courant. Bon, je me fais tirer dessus par ça, mais je m'en fous parce que si je me bats ici, dans tous les cas, et ils m'ont bien l'air partis pour accoster, donc c'est l'énorme sauce. À moins vraiment d'un skill de ma part qui sera exceptionnel. Retraite. Merde. Scheisse. Je savais pas que ce bouton retrait il faisait ça, je l'avais jamais utilisé. Non, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de les attaquer, c'est le moment de les attaquer.
Tu n'as pas plus opportun qu'un moment pour les attaquer parce qu'ils ne peuvent pas débarquer tous ensemble. Les dieux veulent du sang. Prêt pour la bataille. Prochaine charge. Voilà. Vous allez voir que mon skill exceptionnel va leur flanquer une trousse phénoménale. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vous battent, bordel de cul. Seigneur de guerre. L'ennemi attaque notre général. Courez. Non, en vrai, courez, toi. Cours ici, si j'arrive à tuer son général, j'ai gagné. Si j'arrive à tuer son général, j'ai gagné. Les Ah. hommes sont brisés et s'enfuient. Voilà, là j'ai mis mes archers en mode de combat corps à corps et vu le nombre d'ennemis qu'il y a ici, ça devrait le faire. Je vais attendre qu'ils se soient bien repliés et en vrai je pense que la bataille n'est pas totalement perdue. Hop là, peli pela Les pelo. unités de l'ennemi sont retournées au combat. Mais va te faire voir un de ces jours. Va te faire voir, l'ennemi a rallié tes unités de cons là. Ok. Je peux éliminer lui. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. Voilà, comme ça je pourrais avoir une chance de buter leur général. Voilà. Bon, ici j'ai perdu le combat sur cette zone parce qu'ils se sont ralliés. Et vous finissez-les un jour les épéistes ici là. Allez. Nos hommes se sont regroupés. Si j'arrive à tuer son général, il y a moyen. Si j'arrive à tuer son général, il y a moyen. Et Les hommes sont brisés. quoi, et mon s'enfuient. général il se casse? Non, mais c'est décédé. À moins que son général il crève, c'est mort. À moins que là son général il crève subitement, c'est décédé, c'est mort. Il y a aucune chance. Et ses frères, c'est des archers qu'il y a contre eux. Voilà, ils s'enfuient. Faut pas rêver non. Seigneur de guerre. Moral en berne, mais en fait faut juste qu'il crève et puis c'est gagné quoi. Nos hommes se sont ralliés. En arrière. Vivez pour vous porter. Allez, si le général perd ou abandonne le combat, c'est gagné. Bon, je me suis peut-être trompé d'armée envoyée ici. Bien compris. Nos hommes retournent au combat. Défaite de justesse. Terminer la bataille. Bon, bah du coup, première bataille de la campagne, une défaite. Ils étaient pas que ça, hein. Il y avait des alliés, regarde, déployés. Oui, bah du coup, je m'enfuis. Mais pas par là. Bon. Celui-là, c'est lui qui a la big armée, sa grand-mère, là. Et en fait, il faudrait que j'aille attaquer. Voilà. Faut que j'aille attaquer Hafn. Et est-ce que, du coup, il y a des peuples, ils me détestent maintenant, les Danois? Bah, tu m'étonnes, eux, oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux peuples à me détester? Bah, non. À Hafn, juste comme ça, au hasard, ils sont combien? Ils sont en train de se régénérer. Je vais les assauts, ok? Je veux qu'ils J'ai le seum, pas possible, ils se sont installés ailleurs. Ici. Je vais faire un blocus, parce que comme ça, ils vont arrêter de me péter les couilles. Parce que là, j'ai peur de perdre, en fait, parce que je suis nul en bataille navale.
Donc si je maintiens un blocus ici, ils vont juste devenir de plus en plus faibles et pas se régènent. Et comme ça, quand cette armée-là elle arrivera, elle va les raser instantanément. Terminer le tour. Bon bah du coup c'était de la merde comme bataille, hein. On va pas se mytho. Mais je me suis trompé d'armée et franchement pour avoir une armée aussi éclatée que ça, je m'en suis pas trop mal sorti je trouve, hein. Je pose mon épée pour vous parler de guerrier à guerrier. Ainsi va le monde des hommes. Ouais, Sagesse et comme ça, eux ils vont me détester. Je veux que les Danois me détestent. Pour que je paraisse pas impulsif quand j'aurai gagné la guerre. Sachant qu'ils ont pris une ville au sud, c'est trop duc, hein. Burgonde danois, bah c'est une bonne occasion de se rapprocher des Burgondes. Francs et Saxons. Ah bah my bad les Francs, je vais pas vous aimer. Anglo-danois, c'est une bonne façon de se rapprocher des Angles, ça. Mais les Vards, je comprends pas. Ils crèvent, ils respawnent juste après. Ah, les granges et les pâturages sont terminés. Hiver difficile, mais et on est au deuxième tour de... Et on est au deuxième tour, il me pète déjà les couilles avec un hiver difficile. Voilà, elle est en train de faire son meilleur blocus. Elle kiffe sa race. Et eux, ils vont aller attaquer. Bon, en vrai, pour le bien-être de la vidéo, bon. Auto-résolution de l'assaut. Agressif. Voilà. On a juste cette petite cinématique qui symbolise la bataille. Là, je l'ai enculé. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Et comme on peut le voir, effectivement, je l'ai bel et bien enculé. Donc... On en parle ou pas que là, les stats, elles sont en mode... Là, c'est un Nordique qui a résolu la bataille automatiquement. Il est plus fort que moi. En facile. Je le pille et je l'occupe ou juste je l'occupe? Je le pille et je l'occupe, je m'en fous. Ça, c'est devenu mon territoire. Et... Victoire Hafn, victoire décisive. Ça, c'est un ennemi tué au combat. Colonie ennemie pillée Hafn. Blocus levé, bah oui, vu qu'on l'a capturé. Faction détruite, les Danois, ok. Donc ils avaient une ville au sud, ils se sont fait démarrer leur grand-mère. Mais ce qui fait que ma victoire sur les Danois ne peut que être bien pour ma diplomatie. Voilà, tout le monde m'aime, sauf eux. Je vais voir les Varnes, est-ce qu'ils m'aiment bien? Bah ils aiment pas les Saxons. Je vous ai pas fait un raid des blocus, je vois pas pourquoi ils m'aiment pas comme ça. Faites-moi part de Bon, votre en vrai, moi je sagesse. dis alliance défensive. Prendrez-vous tout d'abord une coupe de vin. Vous parlez. Con. Bon, 32, 35, bah... Là, vraiment, genre, je m'entends avec tout le monde, c'est banger, hein. Nous devons parler, j'en suis sûr. Alliance Mais défensive. nous avons nos besoins sont simples. Tout ce que nous Sauvegarde rasée. demandons est un peu d'argent. Vous le remarquerez à peine. Proposer une contre-offre. Youpeli, emballé. Je vous offre ceci en nom de mon peuple. Il va faire combien de contre-demandes? Bon, en vrai, il me l'arrange un mariage, vas-y, hein, comme ça, il va être content. On en parle ou pas que les Francs et les Judes viennent de passer devant moi dans le classement? Bon, c'est peut-être à cause de la bataille à Danoisville, là, mais... Alors, là-bas, il faut qu'on construise des pâtures. Il n'y a pas des trucs, voilà. Embarcadère. Voilà, on répare la ville. Comme ça, les gens, ils vont être contents. Il faudrait vraiment un truc où les gens, ça les rend contents. Bah, Dag, il va rester ici, hein. Et toi, tu peux retourner dans ton pays. Voilà, enfin, dans ton pays natal. Et ils sont pas très nombreux, hein. Prêt pour vos ordres. On s'en sauve parce que eux, ils vont devenir pas très contents, mais on va écraser leur révolte s'ils osent se révolter.
Ah si, je voulais négocier des trucs, des accords commerciaux. Avec les Varnes, par Mon exemple. ami, soyez le bienvenu. Les Accord esprits commercial. ensevelis, les dieux. Voilà. Hop, hop là. Asseyez-vous, mon ami, et parlons. Buvons du bon vin Alors... jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. J'ai qui en allié juste là? Les Burgondes, ils m'aiment ou pas? Oui, ils m'aiment bien. Bah tu sais quoi? On va... Vous nous honorez. Il y a assez de nourriture pour Mais les pourquoi je deux peux pas faire armées qui nous une route attendent. commerciale avec ces trous du cul là? Tu regardes la carte, bon attends. Tu regardes la carte, moi je suis ici, ils sont là. Ah mais ils ont pas de ville au bord de la mer. Bah en vrai, je suis même pas allié pas d'agression Mon avec eux ami, donc... soyez le bienvenu. Les esprits en ce lieu, par tous les dieux. Eh, j'avais jamais vu, il y a une chance de succès. Genre si je vais voir Empire romain Parlez d'Occident... vite, mais ne Ah vous non, attendez ils pas me ensuite. détestent. Les Pictes, Une ils me langue détestent, trop mais je suis pendue pas en qui guerre avec parle eux. sans sagesse n'est pas la bienvenue. Soyez Chance de précis. succès, Quelle bah... immense. Ha ha. Sans déconner, ils me détestent aussi, hein. Je me demande, par pure question, les Pictes sont une faction assez puissante, il me semble. Ils sont où? Ça va. Mais en début de partie, c'est une bonne faction de début de partie. Cependant, est-ce que je n'enverrai pas un bateau les envahir rationner? Parce que dans tous les cas, les uns ne traverseront jamais la mer. Je sais pas si en fait si c'est possible de prospérer dans la moitié de Skanza. Parce que si c'est possible, bah tant mieux, mais sinon je suis dans l'énorme sauce en fait. Les besoins de mon peuple sont simples. Qu'est-ce qu'ils me Vos veulent biens ceux-là en encore? échange des nôtres. Alors, J'étais même pas en accord commercial avec eux. Bah en vrai je l'aurais vu, je leur aurais demandé sans aucun paiement de leur part. beaucoup de bière sera versée grâce à notre acte. Je ne bois pas d'alcool, merci. Warne thuringien, rampe tenue, cigare, accord commercial, guerre déclarée, Suève, Empire romain d'Occident. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Donc on a lui là. Va ici. Et reconstituer un petit peu. Recruter des unités. Tout comme lui, on va. Voilà, on recrute de l'unité. Bon, Hafn n'est pas fini d'être... voilà. Ça augmente l'ordre public, ça peut être bien. Ça diminue la bouffe, mais je crois que j'ai ce qu'il faut. Ouais, vas-y, j'achète un village. Ça te prie. Terminer le tour. Aucun guerrier n'est mettre le seul debout dans la bataille. Pourquoi ne pas devenir frère d'armée et se protéger Ouais, des validé lieux en bénis? vrai. De toute façon, je veux pas me faire des ennemis. Dans une autre campagne, j'avais fait plein d'ennemis. Donc bon, en vrai. Être en guerre avec la faction suivante, Picte. Tour restant 10. Tu sais quoi? Viens là, viens là. Picte, Nous écouterons volontiers vos offres. déclarer la Mais ne guerre. les cachez pas. Bra, bra. Ça dégage, voilà. Mission validée, je viens de gagner 1000 balles. C'est super. Épée en bois, je crois qu'il a déjà une vraie épée, hein. Ça aussi, hein, c'est du communisme. L'État protège le peuple si le peuple travaille. C'est juste quoi ça, mission réussie, voilà. Guerre déclarée, bon bah voilà, un pire nordique à cheval. Parce que pourquoi pas? J'adore les unités à cheval. Bon, maintenant j'aimerais malgré tout être libre de mes mouvements, donc je vais demander aux Ruges Soyez le bienvenu, noble ami. Partageons un le pain et accès la bière militaire. avant que les mots ne passent nos lèvres. Bon bah en fait j'ai déjà un accès militaire avec eux. Tant mieux.
Les Jutes, ils s'entendent extrêmement bien avec moi, ils sont très Mon amicaux. ami, Je pense soyez qu'ils le accepteront bienvenu. volontiers Les un accès esprits en ce militaire. lieu nous sourient. Les dieux vous bénissent. Vous parlez avec Bah, va te faire enculer. Est-ce que si je remets accès militaire, il me redit modéré, ce trou du cul? nos dieux me Bon, je murmurent. pense que si je propose 26 fois, il va toujours refuser. Alliance militaire. Bon, abuse aussi, non. Alliance défensive, c'est pas mal. Je ne peux m'arrêter. Mais je vais péter mon crâne. Mon pélo, là. Accepte, non? Bon, on va essayer avec les Saxons, alors. Asseyez-vous, mon ami, et parlons. Buvons du bon vin par tous les dieux. Voilà. Là, ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi. Ce qui est très bien. Alliance défensive. Je prends notre accord pour tel et vais Je le suis chauffe-barre de présenter à rasé, je mon pensais que ça allait peuple. pas marcher. Bon. Ajouter une offre, une demande. Alliance militaire. Vous êtes fort et sage, et je me demande pourquoi vous restez à l'écart de cette guerre. Je vous en supplie, Aïe venez aïe vous aïe battre. aïe 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 aïe. J'ai pas envie de combattre les Francs parce que les Francs ils sont capables de venir chez moi, ils sont très forts. De toute façon je pense que les Francs ils me détestent d'office. Je vais vous proposer une contre-offre de la contre-offre. Non, je m'en bats les couilles qu'ils rejoignent cette faction. Hop là, non je déconne. Proposer un paiement de 1200. Nos dieux me murmurent. Bon frère, rentre dans ton pays là. De toute façon les Saxons sont un peu nuls à chier. Oh les Francs... mieux. Désormais, on a les Asseyez-vous, mon ami, Burgondes et à aller parlons. voir, leur Buvons du proposer bon vin un jusqu'à accès ce que nous ne militaire. puissions. Les dieux se... Rentre dans ton pays. Euh, Alliance défensive. Mon peuple ne peut que rêver d'une fortune telle que la vôtre. Pouvez-vous nous en donner un peu? Allez, Mon peuple, ça part. De toute façon, j'ai de l'argent. Je m'en fous, je suis riche. vous parlez Ouais, frère, rentre dans ton pays là. Nous devons parler, j'en suis sûr. Accès militaire. Mais cet accord, Bon, c'était facile. Alliance défensive. les dieux se... Et les Salamans. Nous avons du Non, rôti c'est de des porc, Salamans. et aussi de la bière et de l'hydromel. Mais d'abord, Pacte de parlons. non-agression. Cet accord est tel... Tu m'étonnes. Et ils sont comment avec moi? Amicaux. Je tente un accès militaire. Mon peuple ne peut que rêver d'une fortune telle que la vôtre. Pouvez Et ils sont tous en train de dire je suis pas riche de fou. Bon bah comme ça c'est bon. On s'est ruiné mais on a des alliés. Lol. Il y avait une campagne que j'avais faite comme ça en soudoyant mes alliés. As fuck. J'étais en guerre contre tout le monde, donc contre les alliés de mes alliés. Mais ils restaient proches de moi parce que je leur donnais de la thune à chaque tour. Mais moi j'avais plus de thune pour mon peuple qui a fini par se rebeller contre moi. Parce que je suis nul à chier. Là c'est des trucs pour le bétail. On prend. Et terminer le... je vais péter mon crâne. Terminer le tour. Taux de salubrité 0. Lui, il ne baisse pas le taux de... Bah lui, quand il sera construit, ça passera dans une ville absolument dégueulasse. Est-ce que cette colonie peut risquer une maladie? Ah, chais, moi j'ai la ville la plus propre. D'ailleurs, on peut renommer les colonies qu'on possède. Donc donnez-moi des idées de noms dans les commentaires et j'essaierai de les renommer de telle manière. Bon bah. A few moments later. Arrêtez d'avoir des enfants illégitimes. Bon. C'est l'avant-dernier tour, ou voire le dernier tour. Donc on va faire un petit bilan. Les Budines ils sont en guerre contre moi, mais pourtant
Eh, me demande pas pourquoi. Tout ce qu'ils savent de moi les fait me détester, pourtant je suis en amélioration. Les Burgondes, ils sont très amicaux envers moi. Les Calédoniens, ils me détestent parce que j'ai refusé de traiter avec eux. Les Zéblani sont en train de m'aimer. L'Empire romain d'Occident, il est en guerre avec moi. Les Francs aussi. Les Jutes, ils sont très amicaux avec moi. Les Lugiens, ils sont amicaux avec moi. Les Marcomans, ils sont neutres en amélioration. Les Pictes, ils sont hostiles par rapport à moi. Les Quads, ils sont amicaux. Les Ruges sont très amicaux en amélioration. Les Saxons sont très amicaux en détérioration. Bah, traité rompu avec Angle MDR. Ah oui, non, c'est moi qui ai rompu l'alliance avec les Angles, c'est vrai. T'as le neutre, ça c'est qui? C'est les Thuringiens, les Vandales. C'est très amical en détérioration, bah, traité rompu avec les Angles. Et les Mendes, neutre. Et on passe le dernier tour, alors soit c'est maintenant que se déroulera la cinématique, soit c'est dans un tour. Mais dans tous les cas, je ne ferai rien au prochain tour. Je rappelle que mon ultime but est de passer le 400 pour cet épisode. La voilà, la cinématique. Ils se préparèrent à faire la guerre. Le monde s'était enfoncé dans les ténèbres. La terre devint froide et la mort murmurait dans le vent. Et je vis un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Attila était né. Tous s'agenouillèrent devant lui, car ils savaient qu'il dévorerait la terre et mettrait feu aux fondations des montagnes. Athina était née dans les ténèbres et le désespoir. Cet homme était venu au monde pour ébranler les nations, c'était le fléau de toutes les terres et son nom semait la terreur universellement. Et bah effectivement, c'est à cause de lui que c'est si compliqué. Chapitre 1, terminé. Fin de la fonction Gotrek, bon, on s'en bat les couilles. De toute façon, Dag il crève assez vite de cause naturelle, donc... Ouais, il fait de plus en plus froid en gros. Eh bien, ce sera tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça comme un plutôt bon départ de campagne. Bon, même si la seule bataille que j'ai jouée en temps réel, voilà, je l'ai un peu perdu, je crois. Mais bon, ça paraît plutôt bien agencé. Il est possible que ma stratégie de rester ici fonctionne en vrai. Je pense que ça peut marcher. Enfin bon, peu importe. J'ai un petit territoire, mais je suis le plus riche du monde. Même Elon Musk, il est jaloux. Et, eh bien, je pense que ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager cette vidéo. Ou même à mettre un commentaire, que ce soit pour des conseils, pour dire bonjour ou des questions. Sachez que vous pouvez aussi mettre en commentaire des propositions de batailles que vous voulez voir impérativement. Et sachez que je peux faire des batailles du Seigneur des Anneaux. Donc ce sera pas des campagnes, ce seront juste des batailles comme ça derrière. Mais je peux aussi faire des batailles du Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et également, les noms que vous voulez que je donne aux colonies. Donc Refnesholt et Hafn. Vous voulez que je donne quoi à ces noms? Enfin, que je leur donne quoi comme nom, pardon. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mind, à bientôt.